Salut à tous, bienvenue sur Motorcycle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Christophe? Eh ben, on attaque la présentation de nos motos. Voilà, comme promis. Allez, c'est parti. Comme promis, parce qu'on vous avait demandé dans notre FAQ si ça vous intéressait qu'on fasse des essais de nos motos. Alors nous, des essais de motos, on voulait en faire depuis qu'on a lancé la chaîne, ouais. Voilà, tout simplement. C'est compliqué à mettre en place, mais petit à petit, on devrait y arriver. Et le crash test, on va dire, ça va être avec les nôtres. Donc nous avons intitulé cette rubrique Fast Test, parce que ce sera un petit tour rapide, hein. Voilà, rien de bien chiant. Et puis pour commencer, celle que vous attendez le plus. L'Aprilia. Voilà, son Aprilia. Eh oui. C'est une super bécane. C'est un modèle 2009. Et je l'avais acheté, elle avait à peine 17 000 km, je crois. Arrête, combien elle en a maintenant? Voilà. Je sais pas si on voit bien. 27 500. C'est-à-dire que je lui ai mis 11 000 bornes, ce qui est rien en 6 ans en fait. Rien. Parce que malheureusement, c'est un délit à Paris. Je fais beaucoup de petits trajets. J'ai eu l'occasion de faire des road trips, mais depuis quelques années, plus trop. Elle est quasiment toute d'origine. Les clignotants sont d'origine, les rétros sont d'origine, les couvre-mains sont d'origine. Ce qui a été changé par contre, ça a été support de plaque, qui a été à mon avis pas changé mais juste raboté. Moi j'ai strictement rien fait sur cette moto en esthétique et en rajout de rajout. Mais on a des protections sur les roues arrière, protection de cadre, protection sur les roues avant. Ça, c'est pas toi qui l'avais mis, j'étais persuadé que Non, non, pareil pour les liserés de jantes. C'est pas moi. J'ai absolument rien fait sur cette moto en termes d'esthétique. Changer les pneus, le disque arrière, vous étiez là. Il y a eu les têtes de fourche parce qu'elles ont une petite maladie ces motos. Elles ont souvent les joints d'un morteau avant qui sont à changer. C'est pas moi, c'est l'ancien propriétaire qui l'avait fait. Quitte à avoir changé le joint, il s'est dit change tout l'intérieur parce que du coup ça l'a rendu un tout petit peu plus rigide. On a une fourche avant par rapport à l'origine qui est un tout petit peu plus rigide et franchement c'est pas pour me déplaire, le feeling au guidon en est que meilleur. Pour une moto de 2009, pour moi elle n'a pas vieilli. Un peu comme ton K5, elle a toujours un look, les proportions sont bonnes, on voit le côté sportif tout de suite. C'est bien équipé. Et truc de dingue, mais elle est plutôt fiable. Franchement, ça doit être la seule italienne fiable. J'ai pas de problème avec. J'ai pas des bruits, tu sais, des bruits d'oiseaux, des bruits de gling gling gling, où tu sais pas d'où ça vient. Non, franchement. Ouais, t'as jamais eu de grosse panne dessus non plus? Bah non, à part la batterie que j'ai changée, c'est tout quoi. Et la batterie était d'origine, de 2009, donc non. Non, j'ai rien à lui dire. La tenue de route est cool. Tu veux dire que la Dorso Duro serait une bonne machine? Eh ben écoute, franchement, et je suis pas le seul à le dire parce que Bader, si tu m'entends, quand tu l'avais essayé, tu avais dit que c'était une super bécane. Il l'avait défendu, ouais. Il l'avait défendu. L'avocat du diable, je sais plus comment ils avaient appelé ça. Mais franchement, c'est une très bonne bécane. Et puis en plus, elle est safe parce qu'elle a des modes. Elle est peut-être vieille, mais elle a des modes. Elle a le mode Air, pas Racing, hein, Rain. C'est le mode que j'utilise jamais. Mais elle a un mode touring, un mode T et un mode sport. Ce qui fait que quand je suis dans les bouchons, comme on le sait si bien, les bicylindres, ça a tendance à être hyper coupleux. Et en T, c'est un tout petit peu plus facile à emmener dans les bouchons. Et du coup, c'est une moto qui est pratique au quotidien. Voilà. Après, voilà. Ça fait combien de chevaux d'origine ça? 92. 92 chevaux. Même pas bridé. 92 chevaux. Truc très bizarre pour ouvrir le coffre, faut prendre la clé. Faut la mettre sous le cul. Sous le cul, ce qui est hyper logique, derrière ta plaque, là où c'est tout le temps dégueulasse quand il pleut. Et tu te rends compte que par contre là, t'as la place de rien. Ouais, voilà. Vous verrez dans la mienne, c'est pas comme ça. Si, j'ai toujours mon microfibre sur moi et j'ai une alarme. Voilà. Mais mis à part ça, voilà. Et le confort. Ça va, c'est cool. Ça va quand même? Ouais, ça va, c'est cool. C'est cool. Même le passager est pas si mal loti. T'as hâte de l'essayer, hein, Val? Bah écoute, on va voir ça.
que je te donne mes impressions. Bon, bah alors, Allez, y a plus en qu'à. route. Il fait un peu 8000 degrés aujourd'hui. On va pas s'en plaindre, hein. Mais du coup, Ah non, mais ça va faire un super toujours essai. plus dur pour mettre les gants. Voilà. Normalement c'est bon. Bon, déjà la position de conduite, c'est une moto pour les grands. Ça, on va dire que c'est pas ça qui me dérange. Moi, j'ai plus trop l'habitude, mais ça me dérange pas. Oh. Les freins, il y a du mordant. Après, forcément, comme tous les super motards, il y a cet effet un peu de balancier. Quand tu accélères ou quand tu freines, tu sens tout de suite que ça... Hop là. Mais c'est assez naturel, assez intuitif. Ça va, on peut se jeter dans les courbes directement. Ça fait pas peur en tout cas, ça c'est sûr. Souvent les super motards, il y a un peu un manque de feeling de l'avant. Là, ça va. Ça va, c'est pour ça que les super motards comme ça, un peu roadster, ça apporte cette sensation en plus de sentir peut-être un peu mieux le train avant. En tout cas, on peut attaquer, il n'y a pas de problème. En plus avec les petits Dunlop Road Smart, non Sport Smart pardon, Mark III que nous a gracieusement passé Dunlop pour qu'on fasse un essai. Franchement, c'est du tout bon parce que c'est des pneus qui sont assez naturels. Donc ils sont, voilà, le comportement fait que la moto tombe pas sur l'angle en fait. Ils sont assez ronds comme profil et du coup on peut prendre de l'angle. Ça vient vraiment assez naturellement. Donc en tout cas sur un super motard comme ça, c'est bien, c'est très bien. Voilà. Vous avez d'ailleurs Moto et Motard qui a fait un super sujet. Je vous encourage à aller voir sur leur chaîne sur ces pneus. Bon, sinon le moteur, bah franchement il tracte. Oh là là, le camion. Le moteur tracte correctement, donc c'est cool. Il y a du couple, tout ce qu'on attend d'un bicylindre. La boîte, elle passe bien. Non, c'est pas exceptionnel. Chris m'en voudra peut-être de dire ça, mais en tout cas c'est assez plaisant. Le freinage, ça freine, ça y a pas de problème. C'est vrai que les Italiens pour ça, il n'y a rien à dire. Freinage Brembo, dès qu'il y a beaucoup de mordants. Ouah, hop là. Désolé. Il y avait un feu rouge. Le bruit est pas trop mal. C'est un peu d'origine en même temps. On peut pas lui demander. On peut pas trop lui en demander. Ah, ça pousse quand même. Hein. Ce qui est bien, c'est que c'est un bicylindre et qu'il y a quand même de la longe. Non, franchement, c'est vrai que quand on veut attaquer, ça va bien. C'est docile, c'est très docile, parce qu'il cogne pas trop en bas. Il a une certaine souplesse. Et puis quand t'attaques, ça y va. Donc j'avoue, c'est quand même rigolo. Il y a quand même largement de quoi se faire plaisir. Pour un 7,5, hein, parce qu'il faut pas l'oublier, c'est qu'un 7,5. Bah ouais. Je valide le choix de Chris, je comprends son choix. La boîte, elle est... Ouais, ça va, elle passe bien. Faut vraiment lever le pied, mais ça va, c'est pas non plus l'horreur. Hop là, le gros défaut c'est qu'il y a le frein arrière, il n'y a rien quoi, ça c'est bien une italienne. Hein. Ça c'est vraiment, j'ai l'impression c'est un truc d'italienne de pas avoir de frein arrière. Bon, après ça dépend de la conduite évidemment, mais je sais que moi je m'en sers beaucoup, surtout pour tout ce qui est en ville, pour se faufiler. Bref, j'aime bien avoir du frein arrière. Là c'est pas le cas, tant pis. Bon, effectivement après il y a cette histoire d'autonomie, alors ça c'est parce qu'elle a un tout petit réservoir, donc c'est vrai que c'est le genre de truc, 110 km avec un plein, peut-être moins si tu tartines un peu plus.
ouais, ça peut vite être chiant quoi. Si c'est une moto que tu es parti pour utiliser tous les jours, si limite t'as un peu de borne et que tous les jours tu dois faire le plein, ouais non, ça c'est pas jouable quoi. Ah, il y a des petites pétarades à la décélération, c'est pas mal. Bon, j'ai pas essayé les différents modes, j'espère que vous m'en voudrez pas. J'étais sur le mode quoi? Sur le mode S, oui très bien, voilà. Si c'est le mode le plus réactif en tout cas, ça va bien. Et puis ça se balance bien aussi, donc non, c'est cool, j'avoue c'est cool. C'est assez naturel. Bon, il y a quand même un petit manque de feeling par rapport à... Moi je roule en sportif, donc c'est un peu tout l'inverse. Mais en vrai, c'est quand même pas si mal. C'est quand même pas si mal et c'est pas une moto, je trouve, qui a de vrais défauts, quoi. Alors après, les Aprilia ont toujours ce truc de l'accélérateur... je crois que c'est là l'accélérateur électronique déjà. Il y a un petit côté où on sent pas forcément la connexion avec la moto, mais c'est un ressenti personnel. En tout cas, là, j'ai pas trouvé ça handicapant. Sur certaines autres Aprilia que j'avais pu essayer, c'était le cas. Là, franchement, non. Donc, bah voilà, essai validé. Alors? C'est pas mal. Ah, j'étais sûr que t'allais bien aimer. Et ben voilà, ce premier fast test est terminé. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu et que ce nouveau format vous a plu aussi. Dites-nous en commentaire ce qu'on pourrait améliorer ou ce qui était bien, tout simplement, ça fait toujours plaisir. Quoi d'autre? On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner. Ce sera peut-être la mienne, peut-être pas, on verra le planning. Ça, tu me mets la pression là. Les réseaux sociaux, n'oubliez pas, Facebook, Instagram, Twitter. Et puis bah, on n'a plus qu'à vous dire ciao. V. Quoi? C'est un peu chaud, hein.